Sophie Durand contemplait la tour Eiffel depuis la fenêtre de son petit appartement parisien, ses pensées tourbillonnant comme les nuages gris qui s'amoncelaient au-dessus de la ville lumière. À 32 ans, elle avait gravi les échelons pour devenir directrice marketing chez Élégance Parisienne, une prestigieuse maison de couture. Pourtant, malgré son succès apparent, un sentiment de malaise grandissait en elle depuis des semaines. Son téléphone vibra, affichant un message de son collègue, Pierre Lefebvre. « N'oublie pas notre réunion de 10 heures. J'ai hâte de voir ta présentation. » Sophie soupira. Pierre, le directeur des ventes, était brillant dans son travail, mais ses commentaires déplacés et ses regards insistants la mettaient de plus en plus mal à l'aise. Elle enfila son tailleur gris-perle, ajusta son foulard en soie et quitta son appartement. Déterminée à affronter cette journée avec professionnalisme, le métro bondé la transporta jusqu'au cœur du 8e arrondissement, où les bureaux d'Élégance Parisienne occupaient un immeuble haussmannien majestueux. « Bonjour Sophie », lança Amélie, sa jeune assistante, en lui tendant un café. « Monsieur Lefebvre est déjà dans la salle de conférence. Il dit avoir des idées révolutionnaires pour la nouvelle campagne. » Sophie remercia Amélie d'un sourire tendu. Les idées révolutionnaires de Pierre avaient tendance à être plus provocantes que créatives ces derniers temps. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte de la salle de réunion. Pierre était là, impeccable dans son costume sur mesure, un sourire charmeur aux lèvres. « Ah, Sophie, tu es ravissante ce matin, prête à conquérir le monde de la mode. »« Bonjour, Pierre, » répondit-elle poliment, ignorant le compliment. « J'ai hâte de partager les résultats de nos dernières études de marché. » Alors qu'elle installait son ordinateur portable, Pierre s'approcha, envahissant son espace personnel. « Tu sais, » murmura-t-il, « nous formerions une équipe imbattable, toi et moi, au bureau et ailleurs. » Sophie sentit son cœur s'accélérer, non pas d'excitation, mais d'indignation et de frustration. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais fut interrompue par l'arrivée des autres membres de l'équipe. La réunion se déroula dans une atmosphère tendue. Sophie présenta ses idées avec éloquence, mais Pierre ne cessait de l'interrompre, proposant des concepts qui flirtaient dangereusement avec le sexisme. Les regards gênés de leurs collègues ne faisaient qu'accentuer le malaise ambiant. À la fin de la séance, alors que tous quittèrent la salle, Pierre retint Sophie par le bras. « Dîner ce soir ? J'aimerais discuter de la direction que prend notre collaboration. » Sophie se dégagea doucement mais fermement. « Je suis désolé, Pierre, mais je ne pense pas que ce soit approprié. Notre relation doit rester strictement professionnelle. » Le visage de Pierre se durcit. « Tu fais une erreur, Sophie. Dans ce milieu, on a besoin d'alliés puissants. » Ces mots résonnèrent comme une menace à peine voilée. Sophie quitta la salle, le cœur battant, consciente qu'elle venait peut-être de déclencher une guerre silencieuse. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Pierre semblait omniprésent, remettant en question chacune de ses décisions, s'appropriant ses idées en réunion et laissant planer des insinuations sur sa vie personnelle auprès de leurs collègues. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Sophie découvrit que quelqu'un avait fouillé dans son bureau. Ses dossiers étaient en désordre et son ordinateur affichait des sites qu'elle n'avait jamais visités. La panique l'envahit. Était-ce Pierre? Cherchait-il à la compromettre? Elle se précipita vers le bureau de Gabrielle Rousseau, la directrice des ressources humaines. « Je ne peux plus continuer comme ça », confia Sophie, au bord des larmes. « Le comportement de Pierre est inacceptable, mais j'ai peur des conséquences si je porte plainte officiellement. » Gabrielle l'écouta attentivement, son visage trahissant une profonde préoccupation. « Sophie, ce que tu me décris est grave. Nous avons des procédures en place pour gérer ce genre de situation. Tu n'es pas seule. » Encouragée par le soutien de Gabrielle, Sophie décida de documenter chaque incident, chaque remarque déplacée. Elle commença à enregistrer discrètement ses interactions avec Pierre, rassemblant des preuves de son comportement inapproprié. Mais alors qu'elle construisait son dossier, un sentiment de culpabilité l'envahit. Et si elle ruinait la carrière de Pierre? Et si personne ne la croyait? La culture française, avec son mélange complexe de galanterie et de séduction, rendait parfois floue la ligne entre le flirt acceptable et le harcèlement. Un matin, Sophie arriva au bureau pour trouver une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, des photos d'elle prises à son insu dans des situations quotidiennes, sortant de son immeuble, faisant ses courses, dînant avec des amis. Un mot accompagnait les clichés.
Réfléchis bien avant de faire quelque chose que tu pourrais regretter. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Sophie comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait agir, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui pourraient se retrouver dans une situation similaire. Armée de son dossier et des photos, Sophie se rendit directement dans le bureau de Madame Delacroix, la PDG d'Élégance parisienne. Pendant plus d'une heure, elle exposa sa situation, la voix tremblante mais déterminée. Madame Delacroix l'écouta sans l'interrompre, son visage passant de la surprise à la colère, puis à la résolution. « Sophie, dit-elle finalement, je vous remercie pour votre courage. Ce que vous avez enduré est inacceptable, et nous allons prendre des mesures immédiates. » Dans les jours qui suivirent, une enquête interne fut lancée. Pierre fut suspendu temporairement et d'autres employés, encouragés par l'action de Sophie, vinrent témoigner d'expériences similaires. Le processus fut éprouvant. Sophie dut faire face aux regards curieux, aux murmures dans les couloirs, et même à l'hostilité de certains collègues qui accusaient de détruire la carrière d'un homme talentueux. Mais elle trouva aussi des alliés inattendus. Amélie, sa jeune assistante, vint la voir en larmes, avouant que Pierre l'avait également harcelée mais qu'elle avait eu trop peur de parler. D'autres femmes de l'entreprise commencèrent à se regrouper, partageant leurs expériences et se soutenant mutuellement. Un soir, alors que Sophie quittait le bureau, épuisée par des semaines de tension, elle croisa Eric, un designer avec qui elle avait toujours eu de bonnes relations de travail. « Sophie, l'interpella-t-il doucement, je voulais juste te dire merci. Ce que tu as fait, ça demande un courage immense. Tu as changé les choses ici, pour nous tous. » Ces mots simples, prononcés avec sincérité, firent monter les larmes aux yeux de Sophie. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Les semaines qui suivirent la plainte de Sophie furent un tourbillon d'émotions et d'événements. L'enquête interne battait son plein, et le bureau d'Élégance parisienne était devenu un champ de tension palpable. Un matin, Sophie fut convoquée dans le bureau de Madame Delacroix. Le cœur battant, elle s'assit face à la PDG dont le visage grave ne trahissait aucune émotion. « Sophie, » commença Madame Delacroix, « l'enquête a confirmé vos allégations. Pierre Lefebvre a été licencié pour faute grave. » Un mélange de soulagement et d'appréhension envahit Sophie. « Et maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Maintenant ?» répondit Madame Delacroix, un léger sourire aux lèvres. « Nous reconstruisons. J'ai besoin de vous pour mener ce changement, Sophie. Vous avez montré un courage et une intégrité remarquables. Je voudrais vous nommer directrice de l'éthique et de l'inclusion. » Cette proposition inattendue laissa Sophie sans voix. C'était une opportunité incroyable, mais aussi un défi immense. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle. « Prenez le temps d'y réfléchir, » conseilla Madame Delacroix, « mais sachez que vous avez mon plein soutien. » En sortant du bureau, Sophie fut accueillie par les regards curieux de ses collègues. La nouvelle du licenciement de Pierre s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Elle regagna son bureau, l'esprit en ébullition. Son téléphone vibrait sans cesse, inondé de messages de soutien, mais aussi de quelques commentaires acerbes l'accusant d'avoir détruit la carrière d'un homme. Ce soir-là, incapable de trouver le sommeil, Sophie arpentait les rues de Paris. Ses pas la menèrent jusqu'au bord de la Seine, où elle s'assit sur un banc, contemplant les eaux sombres qui reflétaient les lumières de la ville. « Sophie !» Une voix familière la tira de ses pensées. C'était Eric, le designer, qui y promenait son chien. « Bonsoir, Eric, » répondit-elle, surprise mais pas mécontente de cette rencontre fortuite. Il s'assit à côté d'elle, respectant une distance polie. « J'ai appris pour Pierre, » dit-il doucement. « Comment tu te sens ?» Sophie soupira profondément, soulagée et terrifiée à la fois. « Madame Delacroix m'a proposé un nouveau poste, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Éric la regarda avec une intensité qui la troubla. « Sophie, tu as déjà prouvé que tu étais plus que capable. Tu as secoué les fondations d'une entreprise ancrée dans ses vieilles habitudes. C'est remarquable. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis des semaines, Sophie sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Était-ce le début d'une nouvelle amitié, ou peut-être quelque chose de plus? Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Sophie accepta le poste et se lança corps et âme dans sa nouvelle mission.
Elle organisa des ateliers de sensibilisation, révisa les politiques de l'entreprise et mit en place une ligne d'écoute anonyme pour les employés. Mais le chemin était semé d'embûches. Certains managers rechignaient à changer leurs habitudes, arguant que c'était ainsi que les choses avaient toujours été faites dans la mode parisienne. D'autres employés, principalement des hommes plus âgés, la regardaient avec méfiance, craignant d'être accusés au moindre compliment. Un jour, alors qu'elle sortait d'une réunion particulièrement houleuse, Sophie surprit une conversation dans les toilettes. « Tu as vu comment elle se pavane maintenant ?» disait une voix qu'elle reconnut comme celle de Claudine, une styliste senior. « Elle a détruit la carrière de Pierre et maintenant elle joue les saintes nitouches. »« Chut !» répondit une autre voix. « Elle pourrait t'entendre et tu serais la prochaine sur sa liste. » Sophie sentit son cœur se serrer. Malgré tous ses efforts, elle restait perçue comme une menace par certains. Elle quitta les toilettes discrètement, les larmes aux yeux. Ce soir-là, épuisée et découragée, elle accepta l'invitation d'Éric à prendre un verre. Dans un petit café du Marais, loin des regards indiscrets du bureau, elle se confia à lui. « Parfois, je me demande si j'ai bien fait, » avoua-t-elle. « Peut-être que j'aurais dû simplement ignorer le comportement de Pierre, comme tant d'autres l'ont fait avant moi. » Éric posa sa main sur la sienne, un geste de réconfort qui fit naître des papillons dans son estomac. « Sophie, tu as fait ce qui était juste. Le changement prend du temps, mais tu es en train de créer un environnement de travail meilleur pour tout le monde. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde extérieur sembla s'effacer. Sophie sentit une connexion profonde avec Éric, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. Mais le moment fut brisé par la sonnerie de son téléphone. C'était Gabriel des ressources humaines. « Sophie, nous avons un problème. L'avocat de Pierre menace de poursuivre l'entreprise pour licenciement abusif. Il prétend avoir des preuves que tout cela n'était qu'un complot pour le faire évincer. » Le cœur de Sophie s'emballa. Était-ce possible? Pierre avait-il réussi à retourner la situation? Les jours suivants furent un cauchemar. Les rumeurs allaient bon train dans l'entreprise, et Sophie sentait les regards accusateurs se multiplier. Même Madame Delacroix semblait distante, préoccupée par les implications légales de l'affaire. Un soir, alors qu'elle travaillait tard pour préparer sa défense, Sophie reçut un email anonyme. Le message contenait des captures d'écran de conversations privées entre Pierre et d'autres cadres de l'entreprise, prouvant non seulement son comportement inapproprié, mais aussi un réseau de complicité au sein de la direction. Sophie fixa son écran, partagé entre le soulagement et l'horreur. Ces épreuves pourraient en sauver sa réputation et celle de l'entreprise, mais leur origine douteuse posait un dilemme éthique. Utiliser ces informations serait-il aussi répréhensible que les actions qu'elle combattait? Elle passa la nuit à réfléchir, pesant le pour et le contre. Au petit matin, épuisée mais déterminée, elle prit sa décision. Elle convoqua une réunion d'urgence avec Madame Delacroix et l'équipe juridique. « J'ai reçu des informations compromettantes, » annonça-t-elle, « mais je ne peux pas en bonne conscience les utiliser sans connaître leur provenance. Cependant, leur existence me conforte dans ma conviction que nous devons poursuivre nos efforts pour changer la culture de cette entreprise. » Madame Delacroix la regarda longuement, puis hocha la tête avec respect. « Vous avez raison, Sophie. Nous allons affronter cette tempête avec intégrité, quelles qu'en soient les conséquences. » Les semaines qui suivirent furent intenses. L'affaire fut rendue publique, attirant l'attention des médias. Sophie se retrouva sous les feux des projecteurs, son visage apparaissant dans les journaux et à la télévision. Le stress était écrasant, mais elle trouva un soutien inattendu. Éric était toujours là, une présence rassurante dans la tempête. Leur relation s'approfondit, évoluant d'une amitié à quelque chose de plus, bien qu'ils gardent une certaine distance professionnelle au bureau. Un jour, alors qu'elle se préparait pour une interview télévisée cruciale, Sophie reçut un message d'une ancienne collègue qui avait quitté l'entreprise des années auparavant. « J'ai vu ce qui se passe, » disait le message. « Je suis prête à témoigner de ce que j'ai vécu avec Pierre. Tu n'es pas seule. » Ce message fut suivi par d'autres, d'anciennes employées, des stagiaires, même des clientes, toutes prêtes à partager leurs expériences. Un mouvement prenait forme, dépassant les murs d'élégance parisienne. Sophie réalisa alors que son combat personnel était devenu bien plus grand qu'elle. Elle était devenue, sans le vouloir, le visage d'un changement nécessaire dans l'industrie de la mode française.
Alors qu'elle s'apprêtait à entrer sur le plateau de télévision, son téléphone vibra. Un message d'Éric. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Montre-leur la vérité. » Inspirée par ce soutien et par tous ceux qui s'étaient manifestés, Sophie prit une profonde inspiration et fit face aux caméras, prête à raconter son histoire et à plaider pour un changement durable. L'interview télévisée de Sophie fut un tournant décisif. Avec éloquence et émotion, elle partagea non seulement son expérience personnelle, mais aussi les témoignages de dizaines d'autres femmes qui s'étaient manifestées. Son message résonna bien au-delà du monde de la mode, touchant un point sensible dans la société française. Dans les jours qui suivirent, les réactions furent mitigées. Si beaucoup applaudissaient son courage, d'autres l'accusaient d'exagération ou de sensationnalisme. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, transformant Sophie en symbole involontaire d'un mouvement plus large contre le harcèlement au travail. Au sein d'Élégance parisienne, l'atmosphère était électrique. Certains employés, inspirés par Sophie, commencèrent à partager ouvertement leurs propres expériences. D'autres, craignant pour leur carrière ou attachés aux traditions, résistaient au changement. Un matin, Sophie arriva au bureau pour trouver une foule de journalistes massés devant l'entrée. Parmi eux, elle reconnut Pierre, son ancien harceleur, micro en main. « Mademoiselle Durand !» cria-t-il alors qu'elle tentait de se frayer un chemin. « Comment justifiez-vous la destruction de ma carrière basée sur des allégations non prouvées ?» Sophie sentit la panique monter en elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix forte retentit derrière elle. « Monsieur Lefebvre, je vous prierai de vous abstenir de harceler mes employés. » C'était Madame Delacroix qui venait d'arriver. « Si vous avez des questions, adressez-vous à notre service juridique. » Soulagée, Sophie suivit sa patronne à l'intérieur. Dans l'ascenseur, Madame Delacroix se tourna vers elle. « Sophie, je sais que ces dernières semaines ont été difficiles, mais je veux que vous sachiez que le conseil d'administration et moi-même sommes pleinement derrière vous. » Ces mots de soutien donnèrent à Sophie la force dont elle avait besoin pour affronter les défis à venir. Les semaines suivantes furent intenses. Sophie travaillait sans relâche pour mettre en place de nouvelles politiques, organiser des formations et créer un environnement de travail plus sain. Elle dut faire face à la résistance, parfois subtile, parfois ouverte, de ceux qui voyaient le changement comme une menace. Un jour, alors qu'elle animait un atelier sur le respect au travail, un designer senior l'interrompit brusquement. « Tout ça, c'est du politiquement correct à l'américaine », s'exclama-t-il. « Vous êtes en train de tuer l'esprit français, la galanterie, la séduction. » Le silence tomba dans la salle. Sophie sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle prit une profonde inspiration. « La galanterie et le respect ne sont pas mutuellement exclusifs, » répondit-elle calmement. « Nous ne cherchons pas à tuer l'esprit français, mais à l'enrichir. Un compliment sincère n'a jamais été interdit. Ce que nous combattons, c'est l'abus de pouvoir, le harcèlement, les comportements qui font que certains se sentent mal à l'aise ou menacés au travail. » Ces mots semblèrent toucher une corde sensible. Plusieurs personnes dans la salle hochèrent la tête en signe d'approbation. Petit à petit, les choses commencèrent à changer. Les employés, hommes et femmes, se sentaient plus à l'aise pour exprimer leurs préoccupations. L'ambiance au bureau devint plus légère, plus collaborative. Cependant, le combat de Sophie eut un coup personnel. Les longues heures de travail et le stress constant commençaient à peser sur elle. Sa relation naissante avec Éric en souffrait également. Bien qu'il restât soutenant, Sophie sentait qu'elle s'éloignait de lui, craignant que leur relation ne soit perçue comme inappropriée dans son nouveau rôle. Un soir, épuisée, Sophie décida de prendre quelques jours de congé. Elle se rendit dans la maison de campagne de ses parents en Normandie, espérant y trouver la paix et la clarté dont elle avait besoin. Assise sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur les champs verdoyants, Sophie réfléchit à tout ce qui s'était passé. Avait-elle fait le bon choix? Le prix à payer en valait-il la peine? Ses réflexions furent interrompues par la sonnerie de son téléphone. C'était Amélie, son ancienne assistante. « Sophie ?» dit la jeune femme d'une voix émue. « Je voulais juste te dire, j'ai postulé pour un poste de junior designer, celui dont j'avais toujours rêvé mais que je n'osais pas demander à cause de... tu sais qui. Et je l'ai obtenu. C'est grâce à toi, grâce à ce que tu as fait. » Ces mots touchèrent Sophie profondément. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle avait vraiment fait une différence. À son retour à Paris, Sophie fut accueillie par une surprise. Élégance parisienne avait été nominée pour un prix d'entreprise éthique, une reconnaissance de ses efforts
pour créer un environnement de travail plus sain et inclusif. Lors de la cérémonie de remise des prix, Sophie monta sur scène aux côtés de Madame Delacroix pour accepter le trophée. Balayant la salle du regard, elle vit des visages familiers. Amélie, rayonnante dans sa nouvelle confiance, Gabriel des RH, des collègues qui l'avaient soutenue, et Éric, dont le sourire chaleureux lui rappela tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Ce prix n'est pas seulement pour élégance parisienne », déclara Sophie au micro. « Il est pour toutes les personnes qui ont eu le courage de parler, de se tenir debout face à l'injustice. Il est pour ceux qui ont compris que le changement, bien que difficile, est nécessaire et bénéfique pour tous. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais ensemble, nous pouvons créer un monde du travail où chacun se sent respecté et valorisé. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Sophie sentit une vague d'émotion la submerger. Elle avait commencé ce voyage seule, effrayée et incertaine. Maintenant, elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Éric s'approcha d'elle. « Félicitations, dit-il doucement. Tu as vraiment changé les choses ici. » Sophie le regarda, sentant toute la tension des derniers mois se dissiper. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » répondit-elle, « sans votre soutien à tous. » Il y eut un moment de silence chargé d'émotions entre eux. Puis Éric sourit. « Que dirais-tu d'aller fêter ça? Je connais un petit café pas loin. » Sophie hésita un instant, puis sourit à son tour. « J'adorerais ça. » Alors qu'ils quittèrent la salle ensemble, Sophie réalisa que son combat n'était pas terminé. Il y aurait toujours des défis à relever, des mentalités à faire évoluer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait optimiste quant à l'avenir. Elle avait trouvé sa voie, et avec elle, le pouvoir de faire une réelle différence. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle aussi trouvé quelqu'un avec qui partager ce voyage. Tandis qu'elle marchait dans les rues de Paris aux côtés d'Éric, Sophie sentit une nouvelle détermination l'envahir. Elle était prête pour le prochain chapitre de sa vie, quels que soient les défis qu'il apporterait. Car elle savait maintenant qu'avec du courage, du soutien et de la persévérance, le changement était non seulement possible, mais inévitable. La nuit parisienne les enveloppa, promesse d'un nouveau départ et d'un avenir plus lumineux. Non seulement pour Sophie et élégance parisienne, mais pour toutes celles et ceux qui oseraient se lever et faire entendre leur voix. Fin.